Les artistes de tout poil auraient-ils élu domicile au Sables d'Olonne? Plumes et pinceaux, en tout cas, étaient présents, les uns à la Maison de la Presse, ça c'est pour les plumes, les autres dans le quartier pittoresque de l'île Ponotte, ça c'est pour les pinceaux. Livres et coquillages au menu. Nous avons un regroupement d'auteurs vendéens pour la journée du mois de juin qui nous permet de rassembler nos plumes vendéennes et puis qu'ils viennent rencontrer notre public. La littérature est en train d'évoluer. Les gens aussi ont besoin de s'isoler, de partir dans des dans des un peu de fantaisie ou de romans. Après, il y a ceux qui veulent de l'histoire, il y en a qui veulent prendre vraiment du plaisir, dans du suspense. Après, ça fonctionne de la typologie du client. Mais on essaye, nous, en tant que libraires, de connaître les goûts de nos auteurs, de nos lecteurs, pour adapter avec un auteur qui correspond à leurs attentes. Et l'on écoute un auteur vendéen qui a écrit, lui, un livre sur la guerre de 1870. Toute la France a été mobilisée dans la guerre de 1870 sous deux formes. Il y a eu d'abord l'armée active, qui était le contingent, qui était tiré au sort chaque année dans toutes les communes de France. Et puis d'autre part, il y a eu les mobiles, qui étaient ceux qui avaient été recalés au tirage au sort, qui étaient restés chez eux et qui étaient un peu les réservistes. Alors la guerre de 70 a débuté en juillet 70. Le 18 juillet, il y a eu la déclaration de la guerre par Napoléon III à la Prusse, à la suite d'un piège tendu par la Prusse. Et Napoléon III est tombé dans ce piège. Et les armées françaises ont donc été mobilisées et ont attaqué les Prussiens. Ils ont allé à Sarrebruck à les attaquer au début du mois d'août. Il y a eu à peu près 20 000 Vendéens de mobilisés, à peu près 10-11 000 dans le contingent et à peu près 9 000 dans les mobiles. Et ces mobiles sont partis à Paris pour défendre la capitale qui était en danger après la défaite de Sedan et la capitulation de Metz. Et donc les Français, les Vendéens qui étaient à Paris se sont trouvés donc enfermés dans la capitale et ont participé à la défense de la capitale. Et les plumes vendéennes, alors on rend hommage à Corinne Bouillet de la Maison de la Presse qui est dynamique, qui organise ces plumes vendéennes depuis 3 ans maintenant et donc qui regroupe des auteurs vendéens qui viennent parler de leurs ouvrages sur la Vendée ou non, puisque mon dernier ouvrage, Une longue absence, se passe pas du tout en Vendée mais en Seine-et-Marne et en région parisienne, on retrouve un petit peu toute la France. Donc Corinne, qui est très dynamique, organise ses plumes vendéennes avec succès et bon, les auteurs sont heureux. On se donne rendez-vous l'année prochaine, bien sûr. Mais c'est vrai que l'édition se porte mal et il n'y a jamais autant de livres et d'auteurs. Je ne vais pas dire d'écrivains parce que tout le monde écrit comme tout le monde peint, comme voilà. Et dans le quartier de l'île Ponotte, la fanfare, l'Orphéon et la clique étaient même de la fête. Ça a commencé en 97, c'était même dans l'hiver, au cours d'une soirée avec Monsieur le maire, d'autres amis, une soirée caricative. Et puis j'avais l'intention de déménager et venir habiter cette jolie maison, la Donatienne. Et puis je dis mais ce mur qui est vraiment délabré, l'île Ponotte, c'était pas très propre et tout ça, c'était pas bien aménagé. J'ai dit un mur en coquillage, ce serait sympa parce qu'il y avait une maison à la Chaume et quand j'étais petite, on allait voir la maison d'Hippolyte Massé. Alors ça, beaucoup de gens ne connaissent pas. Il a souhaité en 73, je crois à sa mort, qu'elle soit détruite. Et puis bon, c'était très abîmé parce qu'il n'avait pas les mêmes matériaux que j'utilise actuellement. Alors donc pourquoi pas faire un mur en coquillage. Et il y a un ami qui dit comme ça, mais écoute, colle les coquillages, on va faire une fête, on va manger les coquillages. Et ça, c'est un vieux mot sablais. Mon père disait ça, on le dit plus maintenant. On mange les coquillages, on garde des égoboys. Les égoboys, ce sont les restes. Et on colle ça sur le mur. Alors, c'est parti comme ça. Tu demandes l'autorisation, tu fais ça sur ta maison. Je dis non, pas sur ma maison. Je ne comptais pas faire tout ça. Sur celle du voisin, il faut quand même demander l'autorisation. Et le monsieur est venu à vacances de Pâques. Je lui ai dit, vous voulez que je colle des coquillages? Un Parisien. Oui, je veux bien. Et alors, au mois d'août 97, avec une bande de sablés, les Gaumont, qui sont charmants, qui vont peut-être venir tout à l'heure,
J'ai dit, si on collait, qu'est-ce qu'on peut faire? Un crabe. Oh non, on va faire un phare. Oh non, Neptune, le dieu de la mer qui va protéger le quartier, Neptune à l'île Penote. Et alors ça démarrait. J'ai fait une fête sans personne, on a chanté, partons la mer est belle, tout le monde est venu, surtout des Sablés, et puis Neptune est né. Et je devais faire que ça, et il a été terminé en fin septembre. Vision d'artiste entre les masques, de coquillages et les plumes des auteurs.